Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Je suis Valérie Lambert, je suis développeur web dans une entreprise qui s'appelle Technique. Alors, je suis développeur, mais on ne sera pas trop technique. Ce sera essentiellement visuel, la présentation. Donc, je vous présente Pierre Rouge, qui est un consultant en Smile, qui interviendra pour présenter sa société. Alors, on va commencer par vous présenter le cadre, parce que je pense pas que vous êtes tous... donc, en fait, la Fédération Wallonie de Bruxelles, c'est une institution belge. Je peux vous la présenter. Alors, en Belgique, il faut savoir qu'on a différentes populations, ce qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes. On a en gros trois populations, une population néerlandophone, une population francophone et une population germanophone. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de tout ce qui concerne la population francophone. L'institution qui en fait offre des services à cette population est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut savoir que les personnes francophones sont à Bruxelles et en Wallonie, puisqu'à Bruxelles, on a aussi des néerlandophones. Alors, la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle gère en fait des matières qui concernent environ 4,3 millions de personnes qui sont des citoyens francs. Elle dispose aussi de ses propres institutions, donc il y a un parlement, un gouvernement et des services publics. Et le ministère en fait, pour lequel nous travaillons, c'est un de ces services publics, c'est le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au niveau des compétences, au niveau politique qui sont attribuées à ce ministère, c'est tout ce qui concerne en fait les matières personnalisables, donc qui concernent les personnes directement. Donc on a là-dedans en fait, l'enseignement, la culture, la recherche scientifique, les soins de santé, et l'aide à la jeunesse et les sports. Bon, il y en a d'autres, mais je ne rentre pas dans les détails. Alors, en ce qui concerne le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a environ 5300 personnes qui travaillent dans ce ministère. Elle est divisée en 6 unités organisationnelles. Alors ça c'est important parce que ça va avoir après un impact par rapport à l'intranet qu'on a réalisé. C'est ce qu'on appelle en fait les administrations générales. On a le secrétariat général, l'administration générale de la culture, l'administration générale de l'enseignement et la recherche scientifique, l'administration générale de l'infrastructure, l'administration générale des personnels de l'enseignement et l'aide à la jeunesse. Donc, en fait, Technique, qui est la société pour laquelle je travaille, sa mission, c'est de mettre à disposition de la Fédération Wallonie-Bruxelles tous les outils informatiques nécessaires pour gérer ses compétences. Alors, on est environ 159 personnes exactement, dont 70% des profils techniques. Et on gère plus de 120 projets informatiques. C'est vraiment très divers, ça va de logiciels en fait, pour récolter des statistiques, des logiciels pour gérer l'inscription des élèves dans les écoles, pour payer les enseignants, et un tas de choses, des projets historiques qui sont parfois très importants et d'autres moins importants. Alors, Pierre va vous parler un peu de Smile, qui en fait est notre partenaire dans le cadre de la réalisation de notre Nous allons accompagner les techniques sur la réalisation de ce premier intranet. Donc, juste pour ceux qui ne me connaisseraient pas, donc là, on est le premier intégrateur européen de solutions open source. Donc, on est 700 experts d'open source. C'est-à-dire que nous, on ne fait vraiment que de l'open source. On propose à nos clients uniquement des solutions qui sont dans ce domaine-là. C'est un marché qui est vraiment très porteur. Voilà, on va avoir une croissance qui est en moyenne de 25% par an depuis plusieurs années. Ça va faire aujourd'hui plus de 20 ans qu'on existe et qu'on se spécialise dans ce domaine. Une de nos marques de fabrique, c'est de nouer des partenariats forts avec de nombreux éditeurs et solutions open source. Aujourd'hui, on a près de 35 et Liferay est un des tout premiers partenaires qu'on a aujourd'hui. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en 2013, on a fait près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très rapidement, c'est pas le but de la présentation. Smile, ce qu'on offre vraiment, c'est une offre complète qui peut vous accompagner à toutes les étapes de votre projet, que ce soit sur la partie conseil ou agence pour tout ce qui est création et graphique. Mais le gros des troupes, bien sûr, ça va être sur tout ce qui est ingénierie. Vraiment, on a un ADN très ingénieur chez Smile et le cœur de notre travail, c'est le projet au forfait d'intégration de solutions open source, principalement Liferay, chez vous et chez nos clients. Et bien sûr, il y a toujours après les phases de transition, l'accompagnement, les phases de formation.
On a une filiale training. Et tout ce qui va être aussi exploitation et infogérance avec un hosting qui dispose de ses propres pouvoirs dans plusieurs data centers. Ces services, on les décline sur 5 grandes business lines. Le web, tout ce qui va être digital et communication grand public, tout ce qui va être e-business, marketing, avec une forte offre par exemple Magento. Du collaboratif qui concerne plus particulièrement l'affaire avec des beaux projets d'intranet, réseaux sociaux, etc. Et puis tout ce qui est aussi également collaboration et gestion de documents. Également une partie SI métier avec du dictionnaire et des ERP. Et voilà, une partie infrastructure pour tout ce qui va être couchage du SI et hébergement. Donc voilà, en fait, pourquoi on a voulu faire un intranet? Avant l'intranet, on avait un site voilà, on va dire assez statique et qui était un peu obsolète. Alors les grandes idées qui étaient derrière la mise en place de l'intranet, celle-ci en fait, c'était d'informer, de partager, de fédérer et de collaborer. Alors c'est assez bateau puisque c'est ce qu'on attend d'un portail en général et c'est pourquoi l'AFR est choisi comme solution. On va rentrer dans le vif du sujet avec la page d'accueil. Alors, ce qu'on peut dire ici déjà, c'est qu'il y a un nombre de portlets, il y en a un certain nombre, mais la page n'est pas trop chargée. Alors, la plupart de ces portlets, en fait, c'est du spécifique. Et là, je suis dans le même type de solution en fait, que la session précédente. En fait, si on regarde ici la page d'accueil, je pense qu'il n'y a que 2 portlets qui sont des portlets live-free. C'est les 2 portlets de contenu donc Zoom sur et fait des Mac à droite. Tout le reste, ça a été du développement spécifique en fait. Donc on va zoomer un peu sur chaque partie pour voir ce qui a été fait. Donc si on regarde la partie supérieure, donc en fait ce qu'on a c'est une portlet de recherche rapide, puisque c'est essentiel dans l'utilisation de l'intranet. En fait, c'est l'utilisation principale de l'intranet, c'est de pouvoir chercher rapidement une information. Donc on peut faire une recherche dans l'intranet en fait, sur le contenu et sur les documents, et aussi on peut faire une recherche dans ce qu'on appelle l'annuaire, qui est en fait l'annuaire de toutes les personnes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est aussi un annuaire en fait, qui permet de retrouver facilement un service. Il y a beaucoup de services, il y a plus de 250 services. Et donc on peut facilement trouver des informations qui concernent soit un agent ou un service via ces portlets. Alors on peut voir dans la partie supérieure aussi qu'il y a la bannière qui est customisable. Donc on a fait en sorte de permettre aux personnes qui éditent l'intranet de rapidement changer le visuel de l'intranet sans que ce ne soit pas trop compliqué. Donc régulièrement la bannière change en fonction de l'actualité. Ça permet d'avoir un site qui est un peu dynamique, sans que ça coûte trop. Voilà, on va zoomer un peu sur le menu. En fait, le menu, c'est aussi une portlette qu'on a développée, puisqu'elle est un peu particulière. Donc, dans la partie de gauche, en fait, ce sont l'accès aux pages de premier et de deuxième niveau. Et ici, on a en fait un onglet qui est un accès direct aux communautés principales de l'organisation. Donc, en fait, ce sont tous les services qu'on a présentés avant, qui sont les 6 unités organisationnelles du ministère. Alors ça permet d'accéder rapidement à la communauté en fait, qui constitue la matière principale de l'intranet. On va y revenir après. Alors, dans la partie supérieure, aussi sur la droite, on a un petit menu qui permet de facilement trouver une communauté. Alors ça peut être... donc voilà, elle est ici en fait. Donc si on clique sur rechercher, on peut visualiser toutes les communautés qui ont été créées dans l'intranet. Alors il y en a pas mal, je crois qu'il y en a environ une centaine. Et cette communauté, ça peut être des communautés en fait, de services, c'est-à-dire en fait que vous avez travaillé dans un service, ce service a une communauté. Et il y a aussi en fait des communautés qui sont plus thématiques, qui sont des communautés de travail. Donc imaginons que vous êtes on vous confie un projet et vous pouvez mener à bien ce projet avec d'autres services. Vous allez créer une communauté de travail en fait. Ça peut être n'importe quoi, récolte de statistiques pour tel département. Donc vous créez une communauté
Et vous pouvez les retrouver facilement via les thématiques qui sont en fait les catégories live. Alors, voilà par exemple quelques communautés thématiques où il y en a moins en fait. Il y a une communauté intranet, projet intranet, dans laquelle on partage un petit peu les évolutions de l'outil. Dans la partie supérieure aussi, il y a un petit menu qui est mes communautés. Donc en fait, quand la personne clique sur ce menu, elle peut visualiser. Visualiser en fait toutes les communautés auxquelles elle appartient, que ce soit des communautés de travail ou des communautés de services. Alors voilà, dans la partie supérieure de l'intranet, il y a quelques portlets qui ont été développés. Donc, il y a la portlet à la une, qui permet en fait de rapidement mettre le focus sur les news qui sont publiées. Alors bon, c'est une portlet qui est assez importante dans la mesure où ça change régulièrement. Et ça c'est du spécifique aussi en fait. Donc la portlet Asset Publisher qui est fournie par LiveFrame visuellement ne correspondait pas à ce que les personnes attendaient. On a développé une portlet spécifique. Alors là, en fait, c'est un slider. En fait. Les news sont parcourues de 10 secondes. Quand vous cliquez sur lire la suite, vous avez en Ajax en fait un zoom sur la news que vous voulez visualiser. Alors, si on regarde la partie droite, c'est des portlets assez classiques. En fait, ce sont des portlets qui permettent de configurer des liens vers des outils qui sont fréquemment utilisés par les fonctionnaires. Alors, tout ça est facilement configurable. En fait, il y a des portlets en back-end qui permettent d'éditer assez rapidement le contenu de la page d'accueil. Et ce n'est pas des personnes techniques qui font la mise à jour. Alors, dans la partie inférieure, on a la portlet agenda. Alors, dans LiveFrame, il y a aussi une portlet agenda, mais bon, ça ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient, donc on a fait une nouvelle à nouveau. Pourtant, bon, il n'y a pas tellement de différence, hein, je pense. Je crois qu'il y a l'affichage des catégories et la disposition des éléments qui est un peu différente. Il y a aussi un mécanisme de couleur qui permet d'associer des couleurs à des catégories de contenu. En bas à droite, en bas à gauche, c'est à nouveau une portlet qui permet de rapidement mettre à disposition des liens pour le personnel. On a développé des portlets aussi, comme la médiathèque par exemple, qui permettent de slider sur des photos et sur des galeries de photos qui peuvent être facilement mises à jour. En bas à droite, on a une portlet qu'on appelle portlet conseil du jour. Alors la thématique de cette portlet, c'est tout ce qui est le développement durable en fait. Et chaque jour, il y a un conseil qui concerne le développement durable. Alors, peut-être un peu vite. Voilà, là, on est toujours dans la portlet agenda. C'est le détail d'un événement. Voilà, par exemple, quand vous cliquez en bas à droite sur le conseil du jour, vous arrivez sur une page qui présente le détail du conseil. Vous avez aussi une portlet à droite qui reprend la liste des conseils récemment publiés. Alors, on va parler un peu de la recherche quand on regarde dans les premiers slides. Voilà. Dans la partie supérieure, quand on tape en fait un mot-clé, on arrive dans la recherche et l'ensemble des résultats sont présentés. Donc ici on est dans une recherche qui concerne le contenu. On peut voir aussi que dans cette portlet de recherche, sur la partie gauche, il y a une partie détail en fait qui permet de détailler le type de recherche qu'on veut. Donc ça concerne des catégories de documents. Donc chaque document contenu est associé à une catégorie et on peut facilement les retrouver. Voilà le type de résultat, est-ce qu'on veut un document ou un contenu web, et on peut aussi filtrer par communauté. Donc on ne peut n'afficher que le contenu qui concerne mes communautés ou bien l'ensemble des communautés. Alors ça, à nouveau, ce n'est pas une portlet LiveFrame, c'est du spécifique aussi.
Et on peut voir que dans cette portlette, en fait, on peut non seulement faire une recherche sur le contenu, mais aussi sur les communautés. Donc on peut rechercher une communauté. C'est assez intéressant quand il y a vraiment beaucoup de communautés. Et on peut facilement les retrouver. Donc voilà, ça c'est le détail de la recherche. Alors, cette portlette recherche, elle permet aussi de rechercher des agents dans ce qu'on appelle l'annuaire. On peut voir que visuellement c'est assez pratique puisqu'on peut voir directement à quelle administration est associé l'agent. On voit les détails le plus important. Or, si vous cliquez sur une ligne du résultat de cette recherche, vous pouvez visualiser en fait l'agent. On voit des informations importantes et on voit également sa position en fait, dans l'organigramme. Alors, ça c'est dans la partie droite. Et on peut facilement browser en fait, dans l'organigramme pour retrouver des agents. Le problème qu'on a aussi, c'est que c'est très customisable. Et en fait, les agents peuvent mettre eux-mêmes leurs photos. Donc on est en train en fait, d'essayer, dans la nouvelle version d'Intranet, de brider un peu plus pour laisser un peu moins de liberté aux personnes qui peuvent mettre n'importe quoi. Alors, voilà, ça c'est une recherche en fait sur les services. Donc là, je vais taper le mot scientifique. On peut voir tous les services qui concernent la recherche scientifique. Alors, ceci c'est un exemple de communauté. Alors, quand une personne crée une communauté, à cette communauté est directement associé un certain nombre de pages qui sont en fait des pages prédéfinies. Alors, dans ces pages, on a par exemple un wiki. Donc, il y a un wiki qui est directement associé à la communauté. Il y a un forum aussi. Et puis, la personne est libre de supprimer ou de laisser ces pages en fonction du besoin qu'elle a pour la communauté. Alors, ici, on est dans l'espace public d'une communauté. Donc, dans la partie gauche, on voit un menu en fait, qui permet de naviguer dans les pages de la communauté. C'est assez classique en fait. Donc dans la partie publique, on met surtout une présentation générale, soit du thème abordé dans la communauté ou du service que concerne la communauté. Alors, on met en général les informations essentielles concernant le service ici. Et il y a aussi un espace privé voilà, qui est un peu plus complet en général. Donc là, les personnes en fait, qui créent la communauté sont assez libres de mettre ce qu'elles veulent. Dans les portlets ici, en fait, on peut voir qu'on peut mettre tout ce qui est disponible sur la page d'accueil, mais qui ne concernera cette fois en fait, que la communauté en question. Sur la droite, on voit la portlette document de librairie, en fait, qui est la portlette de Liferay, sur laquelle on a créé en fait, un hook. Donc on l'a customisé également. Et elle permet aussi d'accéder à du contenu dans Alfresco. Alors pour développer cette portlette, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de problèmes de performance en fait. Bon, c'est peut-être lié à notre configuration dans Alfresco. On a essayé de simplifier en fait le contenu qui est présenté par Alfresco. C'est essentiellement, on affiche le document qu'on recherche et on évite d'afficher trop de choses par rapport à ce document, genre des métadonnées. Ce qui fait qu'il y a beaucoup trop de transferts entre les deux systèmes. Alors, au niveau de l'infrastructure, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il y avait une session hier intéressante au niveau de Liferay pour tout ce qui concerne les performances. Et bon, on mentionnait notamment pendant cette session qu'il n'y a pas besoin forcément toujours de réplication de sessions. Alors, dans notre cas, en fait, Liferay est installé derrière un système de gestion des identités et des accès qui s'appelle Cerber et qui fait aussi office de load balancer. C'est un load balancer qui n'est pas très intelligent dans le sens où il dirige les requêtes sur l'un ou l'autre serveur pour équilibrer la charge et permettre des performances correctes au niveau de Liferay. Mais ça n'est pas vraiment un load balancer qui calcule la charge du serveur pour diriger vers le bon serveur. Mais ça fonctionne assez bien, c'est stable. Alors, au niveau de la réalisation, ça a commencé fin 2009, et donc
c'était un partenariat avec Smile. Donc on a fait un peu une étude des besoins. Alors pour faire cette étude, c'était un peu une étude top-down où on a d'abord cerné les besoins au niveau du management dans les services. Et puis ensuite, on a fait des workshops avec une population un peu plus étendue pour voir quels étaient les besoins du ministère. Alors, ce n'était pas toujours évident, parce que je pense que en fait, l'étude a duré plus ou moins 1 an. Et c'était peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin. Alors, le début de développement, ça s'est fait en septembre 2011. La mise en production, c'était en 2012. Donc, c'est un peu moins d'1 an. Au niveau des ressources, en fait, c'était un développeur. Donc, c'était facile à calculer, c'était 6 mois pour la mise en place de l'intranet. Au point de vue technique, comme on a fait beaucoup de spécifiques, il y a eu pas mal de développement. On a utilisé des technologies Spring, JSF, Maven et Jenkins. Voilà, merci. Merci. Il y a des questions? On a un peu plus de temps pour les questions. Alors j'ai une question, vous utilisez Maven et Jenkins. Est-ce que c'est dans le cadre d'une PIC, d'une plateforme d'intégration continue pour les développements avec Liferay? Oui, c'est ça. En fait, D'accord. donc, quand on demande un développement, au niveau du déploiement, c'est beaucoup plus facile avec ces technologies. Et en général, on fait une mise à jour complète de l'intranet. C'est vraiment plus facile. Parce que tout est centralisé. Et donc, on évite de splitter un peu trop les développements. J'ai une autre question. Étant donné que vous avez fait beaucoup de spécifiques, avec Liferay pour les montées de version, vous gérez comment? Parce que pour l'instant, comme c'est là, on est passé en 6.2 en décembre. Vous avez fait comment avec les devs? Alors, pour l'instant, on est en 6.1 et la migration 6.2, elle est prévue pour la fin de l'année. On a commencé la migration, donc je ne peux pas encore dire si c'est facile ou difficile pour l'instant. Mais les premières portelettes qu'on a commencé à migrer, il y a quelques problèmes qui se posent. Mais globalement, je ne pense pas que ce sera très très compliqué. J'ai encore une autre question. Le choix d'Alfresco pour vous l'utilisez en tant que GED. Oui. Pourquoi Alfresco? Ou est-ce que c'est parce que du coup, c'est ce qui est le plus conseillé avec Liferay ou Non, en fait, on utilise Alfresco depuis déjà un certain temps dans l'entreprise. C'est vraiment le point de référence pour tout ce qui est documentaire. Tout ce qui est document doit être dans Alfresco. Et donc on n'avait pas trop le choix en fait. On met parfois certains documents dans Liferay, mais c'est un peu une distorsion en fait, au niveau de la politique. Et normalement, tout doit être dans Alfresco. C'est une façon d'avoir un point unique pour tout ce qui est document et faciliter la gestion des documents. Donc c'est pas un choix par rapport à Liferay. D'accord, donc du coup c'est un choix historique du fait que dans l'entreprise il y avait déjà... Ouais, c'est un choix historique. Il y avait aussi Documentum éventuellement. Donc, Oui, bon, il y avait une étude à l'époque et Alfresco était ce qui correspondait le plus à nos besoins. Merci. Et pour rebondir sur justement les portraits spécifiques, c'est vrai que c'est intéressant. Les newsletters, la restitution ne leur convenait pas, donc vous avez dû refaire certaines portlets pour correspondre à leurs besoins. Et on voit bien que dans Liferay 6.2, si vous étiez là hier, il y a James Faulkner qui a présenté les applications display template, qui sont une nouveauté de Liferay 6.2 et qui permettent justement de modifier le rendu des applications natives sans les dupliquer et sans faire de copier-coller, juste en définissant des nouveaux gabarits d'affichage et en disant à l'application, notamment la publisher, utilise celui-là plutôt que de devoir tout développer. Donc, en Liferay 6.2, pour ce genre de problématique-là, il y a des outils qui sont beaucoup mieux intéressants. Il faut savoir que si on devait refaire le projet, je pense qu'on irait beaucoup moins loin au niveau du spécifique parce que ça représente quand même une charge de travail, ne serait-ce qu'en maintenance par la suite et en migration. Donc je pense qu'on resterait plus dans le cadre de ce qu'offre Liferay et on éviterait d'aller trop loin dans le spécifique. Après. Concernant l'intégration d'Alfresco et Liferay, est-ce que vous avez utilisé la portée standard Liferay avec CLIS ou est-ce que vous avez fait un développement spécifique?
C'est du spécifique, mais beaucoup plus léger dans la mesure où on a fait qu'un hook en fait, sur la portée de document librairie qui utilise CMS pour se connecter à Alfresco. Donc ce qu'on a fait, c'est simplement épurer la portée, qu'il y ait beaucoup moins de trafic en fait, entre Alfresco et Liferay. Cette portée ne permet pas de remplir directement les métadonnées d'un fichier déposé dans Alfresco. Par défaut, elle le permet, mais on avait des problèmes de performance qui ne sont peut-être pas liés à Liferay, qui sont peut-être liés à notre réseau et à notre implémentation d'Alfresco. Mais en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en éliminant en fait, toute cette partie métadonnées, qui ne présente pas beaucoup d'intérêt pour l'utilisateur, puisqu'en général, il peut simplement avoir accès à son document. Environ cette partie, en tout cas, on a eu une amélioration des performances. Et ça ne pose pas des problèmes de référencement du côté d'Alfresco aussi? Non, parce qu'en général, pour ce qui est mise à jour des documents, on passe par Alfresco. On ne permet pas dans Liferay de mettre à jour la GLD, en fait, avec un document. Donc c'est dans le sens inverse. Donc on n'a pas de problème en fait, entre Liferay et Alfresco. Bonjour. Quel est votre moteur de recherche? Alors, pour ce qui est de la recherche du contenu, on avait commencé en fait par une recherche FullDB. On s'est rendu compte qu'au niveau des performances, c'était pas du tout très bon. Non seulement parce que au niveau des performances, c'était pas bon, mais en plus, on ne pouvait pas faire de recherche full content, ce qui nous aurait coûté encore beaucoup plus. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement utilisé les index UCL en fait, via les API Liferay. Et ce qui améliore vraiment les performances de façon générale. On prévoit aussi d'intégrer un serveur Solar. Ça devrait être encore plus rapide. Et sans doute que ça permettra d'étendre les recherches également à Alfresco. J'ai pas. Combien vous avez de pages sur votre intranet? De pages, je ne saurais pas vous dire comme ça, parce que bon, il y a les pages principales et puis il y a toutes les pages dans les communautés. On doit tourner autour de peut-être 150 pages dans l'intranet, et au niveau des communautés, je ne saurais pas dire exactement. Mais comme on a plus d'une centaine de communautés, ça fait quand même pas mal de pages. Je sais pas, il y a peut-être 5 pages par communauté, peut-être autour des 800 pages. Question? Merci.